Concertation pour le projet de voie verte reliant le centre-bourg de La Chapelle-Basse-Mer et Barbechat. La commune de Divatte-sur-Loire met en place un cycle de concertation concernant le projet de création d'une liaison cyclable permettant de relier les deux centres anciens de la commune. L'objectif de cette concertation est de porter le projet à la connaissance du public et permettre de conforter le choix des aménagements projetés. La ville sollicite donc l'avis, les suggestions et éventuelles propositions des citoyens sur le sujet. Pour l'accompagner dans sa réflexion, la commune a sollicité le travail d'un bureau d'études dont la mission consiste à préciser l'itinéraire précis et à définir les aménagements nécessaires à sa réalisation. Ce travail se mène en partenariat avec les élus et les habitants afin de bien intégrer les différentes attentes et contraintes. Ce projet s'inscrit dans le prolongement des réflexions sur la circulation douce menées à l'échelle communale et intercommunale. La continuité des réflexions amorcées dans le cadre de la modification et de la réalisation des deux PLU dont est dotée la commune. Plus largement dans le développement des actions de développement durable à l'échelle communale. Les objectifs poursuivis par le projet sont de créer une liaison douce entre les deux bourgs, offrant un parcours sécurisé pour les publics non motorisés, de garantir un accès équitable et mettre à disposition de tous les équipements publics, services et commerces répartis sur les deux anciens bourgs et présents principalement dans ces deux pôles, et de valoriser le patrimoine naturel et paysager du territoire en s'inscrivant dans une logique de développement des mobilités douces. Le projet prévoit la création d'un aménagement cyclable à double sens, d'une largeur moyenne de 3 mètres, sur les 4 km séparant les deux bourgs, permettant ainsi d'organiser et de sécuriser la circulation des personnes se déplaçant à vélo, pour des usages quotidiens, sportifs ou touristiques. Les aménagements projetés devront rendre lisible et sécuriser le cheminement créé par la mise en place d'une signalisation et d'aménagements adaptés. Ils devront également offrir un confort d'usage et valoriser les milieux traversés par la reconstitution ou la création d'une trame paysagère dès que les situations le permettent. La voie cyclable pourra s'adapter aux différentes situations rencontrées, par exemple une bande cyclable partagée en secteur habité ou sur les voies existantes à faible trafic, par une voie partagée sur les sentiers agricoles, ou encore une piste en site propre dans les portions les plus fréquentées par les véhicules motorisés. Le tracé envisagé doit ainsi permettre de relier les deux centres anciens, depuis la sortie de la chapelle jusqu'à la place de l'église de Barbechat, en passant par les secteurs suivants. Le chemin agricole, derrière les relais, la Mostelle, puis les champs voisins, en longeant la Boissardière, en traversant le Fourneau, le bas des Landes, en traversant le hameau de l'Espérance, les Landes, l'entrée de Barbechat, jusqu'au centre de Barbechat. Le tracé envisagé intègre les emplacements réservés inscrits dans les PLU. Il cherche à valoriser l'espace disponible en s'intégrant dans les voiries et paysages existants. Il s'appuie sur les réflexions menées par la commune et sur le diagnostic technique et l'analyse des milieux naturels et paysagers réalisés par le bureau d'études mandaté. Pour garantir la sécurité du parcours sur certains secteurs, des acquisitions foncières sont envisagées et seront proposées par la ville. Les propriétaires et exploitants concernés seront contactés et invités à émettre leur avis et position dans le cadre d'ateliers de travail. En raison du contexte sanitaire, le format de la concertation, ouverte jusqu'au 15 mai, est adapté et prendra donc les formes suivantes. Un dossier de présentation du projet sera mis en ligne sur le site de la commune et mis à disposition du public en mairie. Il sera actualisé aux différentes étapes du projet. Des réunions publiques seront prévues et confirmées par invitation et sur le site de la ville, lors desquelles les participants seront invités à formuler librement toutes propositions, remarques et suggestions. Le public peut exprimer et faire connaître ses observations tout au long de la concertation par le registre mis à disposition à l'accueil de la mairie, par courrier postal ou par courrier électronique.